restons dans l'éclairage d'exception, mais nous allons changer radicalement de sujet et d'ambiance avec la présentation de Fabien Panès, qui est, je dis son titre en anglais, Principal Show Lighting Designer chez Walt Disney. Alors Fabien, je rappelle que vous êtes ingénieur en éclairage, diplômé de l'École nationale supérieure d'ingénieurs de Poitiers, l'ANSSI. Vous êtes entré chez Disney il y a une dizaine d'années. C'est une opportunité qui s'est présentée, que vous avez saisie, après avoir passé donc 3 ans chez Evesa. Et aujourd'hui, vous allez nous parler de la lumière festive chez Disney. Tout à fait. Déjà, merci Franck pour l'invitation et de l'AFE en général. Donc, en gros, quand je dis aux gens en général que je travaille à Disney, que je suis concepteur lumière à Disney, la première chose qu'on me dit, c'est « Ah, super, le château, les spectacles ». Et on ne dit pas aussi et c'est pas du tout ce que je fais. Vraiment, c'est tout sauf ce que je fais. Non, moi, c'est la lumière, c'est pas le son. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je vais vous présenter un peu comment est traité l'éclairage à Disneyland Paris. Donc moi, je travaille pour Walt Disney Imagineering Paris. Donc Walt Disney Imagineering, en fait, c'est une société de la Walt Disney Company qui crée les concepts et qui les fabrique, les concepts des attractions, et ce qu'on appelle les lands, les univers qui sont créés dans le parc. Donc à Walt Disney, donc il y a chaque pays où il y a un parc a une division locale. Et donc au sein de Walt Disney Imagineering Paris, il y a deux sections. Une section projet où on va travailler vraiment de la feuille blanche et on va développer le concept, on va aller jusqu'au bout du projet. On fait aussi les grosses réhabilitations qu'il y a pu avoir il y a quelques années sur des Pirates des Caraïbes ou des Phantom Manor, ou avec des ajouts de scènes, quand il y a vraiment des gros travaux. À la suite de ça, quand le projet est donné à notre client qui est le parc Disneyland Paris, il y a une autre division de la Walt Disney Imagineering qui en fait va assurer la pérennité des designs dans le temps. C'est-à-dire que régulièrement, ils font des visites sur site, ils travaillent main dans la main avec la maintenance. Ils vont gérer tout ce qui est obsolescence, qui est un sujet que tout le monde a eu le droit. Donc c'est eux qui vont gérer si le produit ne se fait plus, si la lampe ne se fait plus, c'est à eux de trouver le bon produit pour correspondre au design initial qui a été créé. Et ils ont quelques projets complémentaires sur les parcs existants une fois qu'ils sont livrés. Donc ça peut être des ajouts de tablettes PMR, on a eu à une époque, il y a eu une époque du relamping massif, voilà, des choses comme ça. Et donc ils travaillent de concert avec la maintenance. La maintenance, donc c'est très très gros, c'est sur tout le resort, donc ça va être des hôtels jusqu'au parc, jusqu'aux coulisses. Globalement, de manière de fonctionner, ils font et du préventif sur vraiment des gros quantitatifs et du correctif suivant un process interne de détection des lampes qui sont annoncées par les gens des opérations en fait, de chaque lieu, qui vont dire là il y a un éclairage qui ne fonctionne plus, c'est communiqué à la maintenance, et le soir, la nuit, ils interviennent pour changer ça. Et donc, on va dire la troisième grosse partie de l'éclairage, que je ne fais pas donc, Live Entertainment, que Magnum doit bien connaître parce qu'il travaille régulièrement avec eux. C'est un peu le même principe. Il y a une section projet qui va vraiment travailler sur les créations de spectacles et sur la gestion des saisons Noël, Halloween, le printemps. Et la partie exploitation, donc, qui va gérer vraiment les scènes, les maintenances des scènes, et qui va gérer la régie des scènes. Donc le show light design, qu'est-ce que c'est? Donc en fait, c'est vraiment l'éclairage que tous les visiteurs vont voir. Donc mis de côté tout l'éclairage des coulisses, qui est géré par les ingénieurs électriques de la division. Donc c'est tous les éclairages que les visiteurs vont voir. Donc ça veut dire restaurant, boutique, éclairage extérieur, attraction, tout ce qui est visible des visiteurs. Et donc la lumière, ce que j'ai écrit, la lumière est au cœur du récit. Je vais dire presque comme un design classique, si je suis un peu ce qui se passe. Ça commence toujours par une histoire. Là, en l'occurrence, l'histoire un peu plus simple, peut-être, en tout cas un peu plus obvious. Donc, par exemple, l'éclairage dans un land comme Frontierland, qui va être axé très Far West. Donc on va choisir des lampes qui vont aller dans la déco, donc type lampe tempête, associées à des températures de couleur
plutôt chaudes pour simuler la flamme, qui vont vraiment simuler l'ambiance, l'idée étant de recréer l'ambiance western au sein de ce land, qui va être complètement différent. J'ai fait tellement d'animations, qui vont être différents voilà, d'un land comme Fantasyland, où on est un peu plus moyenâgeux, fantasy, où on va pas avoir le même type de luminaire, on va retrouver le même type de température de couleur, mais d'un point de vue design de luminaire, on va être sur complètement autre chose. Et après, on a l'intérieur des attractions, où là, on est vraiment sur de l'éclairage type théâtre, sur du matériel type théâtre, donc avec des découpes. Là, en ce moment, sur l'attraction sur laquelle on travaille, beaucoup d'éclairage UV, donc c'est assez spécifique. L'idée étant de recréer des ambiances, des univers. Avec l'éclairage UV, on va par exemple pouvoir recréer des ambiances nocturnes, mais en même temps, via la peinture qui réagit, avoir la lumière, les décors qui réagissent. Et voilà, ça nous permet de créer tout ça. Donc, avec tout ça, donc une fois qu'on a les éclairages, il faut les contrôler. Et donc là, pour le coup, nous, on a un système de contrôle global sur l'ensemble du parc et des parcs, avec un serveur global qui va contrôler tout, et puis des serveurs intermédiaires par zone. Voilà, le système de contrôle... les systèmes de contrôle qu'on utilise sont généralisés, c'est-à-dire sur le parc, on utilise toujours le même système, et il est généralisé même à l'ensemble, mondialement, je veux dire. C'est-à-dire que dans chaque parc, c'est la même façon de faire le contrôle, et tout ça est standardisé en fait. Et parce que Disney n'est pas un îlot, on doit répondre aux normes et exigences en vigueur. Donc, Disneyland Paris est considéré comme un établissement recevant du public. Donc, toutes les normes liées au PMR, toutes les normes liées au Code du travail, on doit répondre à ces exigences. Et donc on y répond en trouvant certaines fois des trucs et astuces par rapport à la déco. La seule dérogation, entre guillemets, qui n'est pas vraiment une dérogation, mais c'est par rapport aux attractions, en fait, on n'a pas l'obligation d'avoir 20 luxe au sol dans les circulations ou 100 luxe au sol dans les circulations. Les attractions étant considérées comme des scènes de spectacle. Donc, pour immerger le visiteur dès la file d'attente, il y a une petite adaptation, en tout cas dans la dénomination du bâtiment, qui permet de pouvoir justement créer les ambiances dès le début, qui est un peu le principe des files d'attente dans les attractions. C'est un début d'immersion, donc le but c'est vraiment de faire accepter au visiteur ce qu'il va voir par la suite. Donc actuellement, on est sur une extension des Walt Disney Studios, qui est le plus gros investissement de la Walt Disney Company depuis l'ouverture du parc en 92. Donc le but, c'est vraiment de transformer l'identité des Walt Disney Studios pour ne plus en faire des studios. Donc le but, c'était d'avoir l'envers du décor du cinéma, de la télévision. C'était le thème d'origine du parc. Donc l'idée, c'est de changer cette identité. Donc le parc va changer de nom, va s'appeler désormais Disney Adventure World. Et l'idée, en fait, c'est maintenant de créer des environnements complètement immersifs dans les films ou dessins animés Disney. Donc d'investir sur des franchises et de vraiment immerger le visiteur au sein de ces franchises. Donc on a déjà commencé cette transformation il y a quelques années. Donc en 2022, on a ouvert le Adventure Campus, donc sur le thème Marvel, où là en fait l'histoire du lieu, c'était un lieu désaffecté que Tony Stark, Iron Man pour les érudits, a réinvesti. Donc on a un mélange entre des bâtiments anciens industriels et des choses très technologiques. Donc ça se voit aussi dans l'éclairage. On va avoir des éclairages type industriel et en même temps des éclairages très modernes avec des éclairages dynamiques, pixelisés,
qui vont rendre le lieu vivant. Et donc le projet sur le land Marvel, c'était une réhabilitation d'une zone existante. Et donc là, le projet sur lequel on y est depuis plusieurs années, qui va bientôt sortir l'année prochaine, printemps 2026, c'est un agrandissement du parc, donc avec la création d'un lac sur lequel il y aura un spectacle que je ne fais pas. Voilà, des circulations, des restaurants, des boutiques, forcément, et bien sûr donc ces zones immersives qu'on va créer et qu'on est en train de créer, notamment sur la Reine des Neiges. Donc là, c'est le projet sur lequel je travaille actuellement. World of Frozen, qui en fait, on recrée le village de la Reine des Neiges, avec le château, une montagne, je ne sais plus combien de mètres, mais je crois que c'est un truc comme 35 mètres. Donc avec le château de glace en haut, bien évidemment, et dans laquelle on aura une attraction donc de type bateau, et dans laquelle on va se balader de scène en scène, quelque chose d'assez commun à Disney. Mais voilà, l'éclairage, donc l'ambiance dans l'attraction, on est sur une ambiance nocturne, donc on a l'éclairage principalement en UV, et on va travailler avec les peintres déco, les directeurs artistiques sur voilà, quoi mettre en valeur. Après, les problématiques liées à l'UV, il y a eu beaucoup de travail là-dessus, notamment sur la scène qu'on voit, on a des animatroniques notamment, et dont les pots en silicone peuvent être vite dégradés par les UV, donc il a fallu adapter les éclairages pour conserver l'ambiance nocturne tout en éclairant les personnages. Et sur les éclairages extérieurs, on essaye d'avoir des luminaires qui vont ressembler à ce qu'on peut trouver dans le dessin animé. On va essayer de recréer un peu l'ambiance de l'époque avec des températures de couleur chaudes, et ensuite essayer d'accentuer les ambiances nocturnes sur le château, sur la montagne, sur les toitures des bâtiments. On va essayer après petit moment un peu magique, on a une fontaine avec de la fibre optique, et tout est pixelisé, contrôlable, donc on va avoir une séquence d'1 heure avec des petits shows intermédiaires synchronisés avec la musique. Donc il y a des petits moments un peu fun sur le parcours qui viennent créer un peu la magie. Et donc ça, c'est le présent. Et le futur, donc, qui a été annoncé il n'y a pas longtemps, me semble-t-il, donc qui sera toujours autour du lac, donc un land dédié au Roi Lion. Et là, le challenge est différent, l'éclairage va être complètement différent, parce que le but du land, c'est d'être immergé dans la savane, et dans la savane, il n'y a pas de poteau d'éclairage, il n'y a pas de luminaire. Voilà, donc le truc, c'est de trouver des petites combines, rajouter des éléments de décor pour venir intégrer de l'éclairage, parce qu'il faut les cheminements PMR, il faut tout ça. Donc voilà, là les études sont en cours. Et donc idéalement, on sera aussi sur une attraction type bateau, où on se baladera de scène en scène. Et c'est pour dans les années à venir. Là-dessus. Merci beaucoup. Bravo Fabien, merci, on peut l'applaudir.